Bonjour, rebonjour à tous. Si jamais vous n'avez pas vu la précédente vidéo qui traitait de Wolverine sous forme de théorie, maintenant il est temps de se consacrer à un nouveau personnage, Cassandra Nova, que moi je trouve ultra intéressante, qui n'a pas beaucoup de temps d'écran dans cette nouvelle bande-annonce, mais qui a l'air totalement timbrée et qui surtout va donner du fil à retordre à notre ami Wolverine. Alors Cassandra Nova, moi ça me semble important peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos ces derniers mois ou qui ne connaissent pas le personnage, de faire brièvement une introduction parce que c'est quand même un personnage qui est ultra intéressant. Cassandra Nova dans les comics, c'est la sœur jumelle du professeur Xavier qui s'est fait buter par ce dernier directement dans l'utérus de sa mère. Donc déjà, tu pars vraiment d'un background qui est assez catastrophique. C'est-à-dire qu'en termes de chemin de vie, déjà, c'est très mal parti. Elle a survécu ensuite sous forme astrale. Donc là aussi, ça peut être lié plus ou moins à Doctor Strange si jamais ils reprennent ça en live action. Et elle réussit à se créer un corps physique en copiant l'ADN de son frère. Et oui, je suis assez d'accord avec ce que j'ai vu au vu de la ressemblance donc des deux acteurs. Il est possible qu'il s'agisse bien de la sœur jumelle du professeur X de James McAvoy. Parce que bon, Patrick Stewart, il est un peu vieux. Et puis je sais pas, je trouve qu'en termes de forme du visage, en termes de visage tout court, je trouve qu'ils se ressemblent énormément, donc peut-être que ce sera expliqué. Alors James McAvoy, je crois, est revenu plusieurs fois voilà, pour dire que dans tous les cas, il ne reviendrait pas dans le rôle, etc. Donc je dis pas du tout que le professeur X de James McAvoy sera dans le film. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un professeur X dans Deadpool 3, mais ça pourrait être expliqué, ça pourrait être lié comme ça, peut-être dans une réalité alternative, dans un autre univers, etc. Cassandra Nova, donc, par la suite, elle se fait capturer par Wolverine et Cyclope. Elle est enfermée à l'Institut Xavier et elle va utiliser le Cérébro pour prendre la place du professeur X dans le but de tuer tous les mutants avant que donc le Phénix et Emma Frost ne puissent l'arrêter. Et dans la précédente vidéo théorie, je vous disais justement que je pense que Deadpool ira chercher Wolverine directement dans le néant, là où il est piégé depuis pas mal de temps. Mais je pense en vrai que Cassandra Nova faisait partie de la même réalité que lui, et que tous les personnages que l'on voit aussi dans la bande-annonce à cet endroit, parce que c'est pas du tout les deux seuls mutants qu'il y a dans cette bande-annonce, comme vous avez déjà pu le voir, je pense, sur la précédente vidéo ou sur d'autres vidéos. C'est pas pour rien d'ailleurs si certains plans, moi je trouve, m'ont fait penser à Mad Max Fury Road, c'est que je pense que en fait Cassandra Nova, dans cette réalité, dans le vide, dans le néant, elle a réussi à imposer une totale dictature, à avoir des serviteurs. Elle nous est montrée comme une reine dominante dans son casque géant qui lui sert de repère et peut-être aussi de Cérébro. Moi, je trouve que ça serait une super bonne idée, vraiment, d'avoir le casque d'Ant-Man, le casque géant qui est un casque comme l'est le Cérébro, en guise de Cérébro pour le coup, et même en termes d'histoire, je me dis que en fait Cassandra Nova, son but c'est peut-être de reconstruire le Cérébro, ou en tout cas un Cérébro à plus grande ampleur qui puisse s'étendre sur toutes les terres, sur toutes les réalités, faisant d'elle du coup la reine de tous les univers. Parce que regardez bien, là ils sont à l'intérieur du casque et on voit il y a des espèces de, alors c'est pas des panneaux solaires tu vois, mais on voit qu'il y a de la conception électrique là-dedans. Donc peut-être que ça fait juste partie du casque d'Ant-Man, c'est totalement possible. Mais peut-être aussi que c'est une tentative de sa part d'aller chercher des pièces à droite, à gauche, j'en sais rien, du néant, pour reproduire le Cérébro et devenir la reine de tous les univers. Peut-être que d'ailleurs Deadpool n'a pas été envoyé dans le néant pour sauver Wolverine, mais que le but c'était justement de tuer Cassandra Nova, et donc qu'il serait tombé sur Logan par hasard, décidant par la suite de vouloir faire équipe avec lui parce que bon, il est quand même capable de l'aider. Wolverine, ça reste quand même un X-Men, un mutant qui est ultra puissant, il a des pouvoirs de régénération, il sait se battre, il est solide, et en plus de ça, il a la hargne. Donc en vrai, ça fait plutôt un bon équipier si t'enlèves tout le côté psychologique qui, je pense, le rend très très dur à apprécier quand t'es sur un DM au lycée et que tu dois faire un binôme. Tu vois, je pense que ça serait compliqué. Et Deadpool d'ailleurs le dit très bien dans le trailer, il dit que tous les êtres qu'il aime vont mourir et qu'il a besoin de Wolverine pour les sauver. Ce qui serait donc du coup cohérent avec Cassandra Nova qui s'apprête à vouloir contrôler tout l'univers, ou même tout simplement à détruire toutes les autres réalités, mis à part celle du néant, où elle dirige justement sa propre dictature. Et je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal de mutants qu'on voit dans la bande-annonce qui sont à son service en fait. Je pense que c'est un petit peu ses serviteurs. De la même manière, moi je vois un petit peu Magneto et sa bande d'X-Men dans les premiers films. J'ai l'impression que ça va être un peu comme ça, et qu'ils vont essayer
de créer, on va dire, une cause commune autour de cette race de mutants ou une nouvelle race, ou je sais pas comment ça peut s'expliquer, je sais pas si ça sera juste par rapport au prisme donc de la puissance, donc en mode je veux devenir la reine de tous les univers, ou si ce sera en mode oui, il faut que voilà, les mutants deviennent la nouvelle race la plus puissante, etc., comme Magneto le voulait. Mais en tout cas, je vois vraiment un délire dans ce sens-là. Je pense aussi que Wolverine et Cassandra Nova, ils se connaissent. Je pense qu'ils ont un background, notamment avant d'arriver dans le néant. Je me dis que Wolverine l'avait déjà peut-être arrêté une fois, comme c'était le cas dans les comics. Et je me dis aussi que Cassandra Nova, c'est possible finalement qu'elle soit adaptée pour être une variante du professeur Xavier. On l'a vu dans Loki, les variants n'ont pas tous le même visage. Donc c'est possible que ce soit totalement une variante, plus que ce soit traité voilà, comme la sœur jumelle qui s'est fait bouffer dans l'utérus de sa mère par le professeur Xavier, tu vois. Peut-être qu'ils vont l'adapter dans ce sens-là. Et peut-être aussi qu'elle faisait le bien sur sa terre et qu'elle s'est retrouvée à péter totalement un câble à force d'être bloquée durant plusieurs années dans le néant. Et en vrai, je vais pas vous le cacher, il y a quelque chose qui m'a fait bizarre dans ce trailer par rapport à Cassandra Nova, que je trouve totalement timbrée et qui a l'air d'être ultra puissante en vrai. C'est le fait qu'en fait, elle arrive à maintenir Wolverine sans lui faire de mal. Tu vois, on voit qu'elle contre Wolverine, mais en fait, c'était exactement la même, on va dire, pas chorégraphie de combat, mais le même principe lorsque Wolverine il confrontait Magneto, mais qu'il décidait de ne pas le tuer, alors qu'il pouvait, parce qu'il était pro-mutant et qu'il voulait protéger sa race en même temps. Tu vois, on sentait que Magneto, bon, il avait des idées totalement divergentes par rapport à tous les autres X-Men, notamment à ceux du professeur Xavier, mais en même temps, il y avait une certaine solidarité, tu vois, en lui. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, tu vois. On sent qu'elle a quand même besoin de lui dans un sens. Alors, je sais pas si c'est besoin de lui dans le sens, on a besoin d'un soldat parce que c'est Wolverine et que, comme le dit Deadpool dans le trailer, c'était le X-Men et qu'il faut absolument le garder en vie parce qu'on a besoin de lui et qu'on va arriver à le convaincre de nous servir, ou si c'est pour autre chose, mais elle a pas l'air de vouloir le tuer, elle a presque l'air même de l'infantiliser. Là où je vous disais justement que c'était un peu la reine de tous les mutants dans le néant, etc. Elle se prend vraiment pour la mère de toute chose, presque, tu vois. Et donc on sent qu'elle le punit, en fait, dans cette bande-annonce, mais qu'elle pourrait en finir direct si elle va avec lui, parce que bon, elle arrive quand même à contrôler absolument tout son être. Elle est en 1v1, il y a peut-être Deadpool qui se cache en fond, puisqu'à la fin du trailer, on les voit tous les deux sauter à travers un portail, et on voit qu'il y a Cassandra Nova dedans, et ils ont l'air de se trouver en tout cas dans le casque géant d'Ant-Man, dans ce fameux repère. Donc, je sais pas vraiment ce qui se passe, et d'ailleurs, oui, je vais vous répondre, je l'avais déjà dit dans ma réaction slash analyse à chaud, mais pour moi, le portail qui s'ouvre de Doctor Strange, le portail qui s'ouvre, alors je sais pas qui l'ouvre pour le coup, faut que je réfléchisse à la question, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas énormément de personnages, concrètement en tout cas, qui peuvent le faire. T'as Ned, je pense pas que ça sera Ned, j'espère que ce sera pas Ned d'ailleurs. T'as Doctor Strange, t'as Wong, t'as America Chavez, si jamais depuis elle a appris, puisqu'elle a été à Camartage depuis, etc. Et en théorie, t'as tous les autres sorciers, peut-être, de Camartage qui peuvent aussi ouvrir un portail. Donc on peut très bien avoir un caméo de Wong, comme on peut avoir un sorcier totalement lambda qui va pop pour ouvrir un portail, comme on peut avoir un truc encore sorti du chapeau, parce que c'est du Ryan Reynolds, et qu'il peut se passer n'importe quoi dans son film, vraiment. Mais je pense que, pour revenir à ce portail, ils ont caché dans la bande-annonce le fond du portail. J'en suis convaincu, vraiment. Je sais pas pourquoi, alors peut-être que non, hein, parce qu'il y a une espèce de contre-jour, donc c'est peut-être fait exprès. Mais c'est vraiment tout blanc. Généralement, quand il y a un portail qui s'ouvre, tu vois quand même l'univers dans lequel tu vas te retrouver ensuite. Là, tu vois rien, c'est blanc, comme s'ils voulaient nous cacher le truc. Et moi, je trouve ça ultra mystérieux. Donc voilà ce que j'avais pour vous pour cette seconde vidéo théorie de la journée. N'hésitez pas à aller checker celle sur Wolverine qui est sortie un peu plus tôt aujourd'hui si jamais ça vous intéresse. Et je pense que ce ne sera pas les seules vidéos théorie parce qu'il y a matière à théoriser. Et je pense que plus les jours vont avancer, plus on va avoir de détails sans parler des leaks. Donc je ne vous ai pas encore parlé de personnages, de photos. Il y a certains trucs qu'on peut lier avec cette bande-annonce. J'y reviendrai à l'occasion avec une vidéo 100% spoiler, comme ça ceux qui ne veulent pas se faire spoiler eh bien, ne se feront pas spoiler, et ça c'est incroyable. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et je vous dis à très vite.